Bienvenue à tous les nouveaux chercheurs qui ont rejoint le Nagador le mois dernier et bonjour à tous ceux qui étaient déjà là pour la première FAQ. Il y a beaucoup plus de questions qu'à la première FAQ, ce qui est plutôt bon signe. Donc, j'ai eu l'occasion de toutes les lire cet après-midi et je vais pouvoir y répondre en détail. La première question venait de Moline, plutôt la première série de questions. Dans l'introduction des énigmes, Henri parle de ses rencontres, notamment Edgar à Londres. Edgar ayant quitté Londres en 1820 et Henri étant né en 1826, avons-nous besoin d'une DeLorean dans la chasse? On ne connaît pas tout de la vie d'Henri Moreau, donc la chasse ne va pas présenter d'incohérence chronologique. Après, évidemment, je me suis permis de combler les trous. Donc, si deux personnages étaient à peu près du même âge, à la même époque, et auraient pu se croiser lors d'un voyage, si leurs deux lieux de base n'étaient pas les mêmes, vous pouvez partir du principe que c'est possible. La chasse, en plus du Nagador, même si elle s'inspire de la vie réelle d'Henri Moreau, reste une fiction. Par exemple, tous les lieux que vous allez découvrir en Cambodge ne sont pas forcément des lieux que Henri Moreau a pu nécessairement traverser. Dans l'énigme 1, les positions des croix indiquées sur le poisson du visuel sont-elles une liberté de l'illustrateur ou le suivi de vos indications exactes et précises? Le nombre de croix et la forme que prennent les pointillés qui relient les croix faisaient partie du cahier des charges. Du reste, la position exacte de chaque croix, non. C'est une liberté de l'illustrateur et ça ne reflètera pas forcément au centimètre près le tracé que vous pourrez avoir sur votre carte. Donc vous n'aurez pas besoin de faire un calque de ce visuel sur votre carte. Dans l'énigme 2, le mot ouest a une majuscule, tandis que les points cardinaux des autres énigmes n'en ont pas, elles ont volontaire. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur certains mots qui avaient des majuscules, d'autres qui n'en avaient pas. Par exemple, je crois qu'il y avait la même question sur le mot lune et soleil. Lune avait une majuscule, soleil non. Et il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont posé ces questions. Sachez que comme je fais souvent des erreurs sur quels mots doivent prendre une majuscule, quels mots ne doivent pas en prendre, j'évite soigneusement de ne pas cacher des codes, des décryptages derrière l'absence ou la présence de majuscules. De façon générale, si vous voyez des majuscules et que ce n'est pas en début de phrase, c'est simplement parce que j'ai voulu souligner l'importance de ce terme, mais ça peut être une faute orthographique qui est passée d'ailleurs par le filtre aussi d'une personne qui a corrigé l'orthographe. Donc voilà. Sur les visuels, les petits traits dans l'énigme 6 autour des 3, 8 sont-ils une liberté de l'illustrateur? La réponse est oui. Le bâtiment sur le visuel de l'énigme 6 aurait-il pu être un autre bâtiment du même type? Non. C'est un bâtiment précis qui convient d'identifier. Dans le poème de l'énigme 6, la dénomination l'année du pile-poil est-elle juste un clin d'œil à la chouette d'or? Alors le terme de pile-poil est utilisé dans de nombreuses chasses au trésor. Je ne crois pas que la chouette d'or l'ait introduit en premier. Peut-être que si je me trompe, mais en tout cas c'est devenu entre guillemets un terme récurrent dans les chasses au trésor. Ce n'est pas qu'un clin d'œil, c'est que vous trouvez vraiment une année spécifique qui va vous permettre de localiser un pile-poil dans cette énigme. Utilise-t-on le tableau de la classification périodique des éléments dans la chasse? Cette question est un peu trop précise, donc je ne pourrais pas y répondre. Y a-t-il des temples de l'énigme 5 utilisés ailleurs? Non. Y a-t-il hors énigme 5 des temples utilisés plusieurs fois dans les énigmes de 1 à 6? Il y a un temple qui peut revenir plusieurs fois dans le jeu. Sinon, la plupart du temps, vous allez trouver des lieux qui sont uniques et qui vont être des points intermédiaires dans le jeu, mais qui ne vont pas vous amener sur la zone finale. Une expression semble faire référence à une autre chasse. Si oui, est-ce un clin d'œil ou un indice? Je suis preneur de l'expression pour que je puisse vous dire si oui ou non il y a eu une inspiration. Mais globalement, il n'y aura pas d'indice lié à d'autres chasses au trésor. Au contraire, je lis beaucoup de solutions de chasse au trésor contemporaines pour éviter de reproduire les mêmes façons de décrypter afin que la chasse soit unique. Y a-t-il un jeu de mots franco-khmer dans les énigmes et si oui, est-il utile? Il peut y en avoir de façon fortuite, mais comme la chasse est traduite anglais, dites-vous toujours, est-ce que ce jeu de mots aurait pu avoir son équivalent en anglais? Et gentil, puisque je crois que la question a été posée ailleurs. La version anglaise a été retouchée parce qu'il y avait 2-3 coquilles, mais elle est bien prête et elle sera bientôt mise en ligne sur votre espace qui contient la version digitale. Vous pourrez y accéder directement. Y a-t-il une ou des notes de musique dans l'énigme 3? Je ne peux pas répondre à cette question. Les notes de musique sont-elles uniquement dans les illustrations? Pareil. Dans l'énigme 8, la partition peut-elle se jouer sur un instrument et si oui, obtient-on un air connu? Vous n'aurez pas besoin de la jouer sur un instrument en particulier. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le contenu de la partition et, on va dire, sa portée. Je ne pourrais pas donner plus d'éléments à ce stade du jeu. Dans l'énigme 8, le point séparant les parenthèses des lettres dans le cryptogramme a-t-il une fonction autre que de ponctuation de fin de phrase? Non, il n'a pas d'autre fonction qu'une simple ponctuation. Supposons qu'un local déterre le coffre accidentellement et que par une série de péripéties que je ne détaillerai pas ici, le coffre arrive entre les mains d'un chasseur de trésors. Ce chasseur peut-il revendiquer le trésor? J'ai l'impression que vous avez déjà vécu cette série de péripéties comme si vous aviez déjà trouvé le coffre. En tout cas, vous pouvez nous le dire, ce serait un scoop.
et je serais preneur de cette info. Mais en l'occurrence, non. Enfin, il pourrait revendiquer le trésor, mais il faudrait justifier d'avoir trouvé la bonne solution, le bon cheminement. Tout simplement pour éviter ce cas de figure, ou pour éviter qu'un chasseur ait volé les solutions d'un autre sans les comprendre. Même s'il y aura une grande tolérance sur le cheminement en détail, notamment sur les points intermédiaires, il faut que le chasseur puisse prouver qu'il a bien eu la bonne solution qui menait au coffre. Un décryptage peut-il donner une phrase approximative, style phonétique ou langage SMS ? Oui, tout à fait. Et ça peut d'ailleurs être une très bonne astuce pour éviter justement des méthodes de décryptage qu'on appelle brute force et qui vont utiliser des algorithmes qui ne reconnaîtraient pas le langage SMS comme pourrait le faire un cerveau humain. La marge d'erreur sur la localisation finale du Nagador, elle va être extrêmement faible puisque vous arrivez sur un lieu extrêmement précis. Peut-on trouver l'ordre des énigmes au début ou faut-il avoir obtenu plusieurs résultats au préalable ? Je ne répondrai pas à cette question pour le moment. Le plan sur le visuel de l'énigme 3 a-t-il une autre fonction qu'un plan architectural ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des éléments, des nombres sur ce plan qui font partie du cahier des charges. Dans l'énigme 1, la double erreur dans la retranscription en langue mère du nom de l'ancienne capitale permettant de trouver le point 2 a-t-elle son importance ou est-elle fortuite ? Pour cette ligne, j'ai trouvé plusieurs sources différentes, donc on en a retenu une. Dans tous les cas, c'est l'un des éléments les plus simples à trouver. Il n'y a qu'une seule solution simple, il n'y a pas besoin d'aller plus loin qu'un premier décryptage. Sur la 4e de couverture du récit qui précède les énigmes, il est noté qu'Henri Moore a embarqué sur le HMS Calédonien pour explorer les rives du Mekong. Or, il semblerait que cette information soit fausse. Lors de la FAQ 1, il a été précisé que seuls les énigmes et la lettre préambule font partie de la chasse et que tout indice ailleurs serait là de façon suite. Quid donc de ce HMS ? Et bien du coup, je redis ce que j'ai dit lors de FAQ 1. Tout ce qui n'est pas dans le corpus des énigmes n'aura jamais de lien direct avec les énigmes, puisque j'ai rédigé les énigmes avant la rédaction du récit. Et ce n'est pas moi qui ai rédigé le récit, mais le reporter d'Enfants du Mekong. Donc là-dessus, s'il y a lien, il sera uniquement fortuit. Dans la sous-partie 5 de l'énigme 5, la devise évoquée dans la charade était de la même celle évoquée au début de l'énigme 6. Non, il ne s'agit pas de la même devise. Il manque le numéro de la sous-énigme à gauche du titre, contrairement aux autres sous-énigmes. Est-ce volontaire ou non ? Alors pour moi, il y a bien le numéro 5, à côté de le faucon grec et l'âge de fer, si on parle bien de la même sous-énigme. Donc, sauf si vous parlez d'un autre endroit du jeu, je pense qu'il y a bien le numéro, à la fois sur la version physique et la version digitale. Président aux équinoxes, Vernis d'or dans l'énigme 3, est-ce que l'accord au féminin de Vernis est une erreur ? Non. L'accord est bien au féminin. Partition à jouer doit-elle être transposée ? Si oui, les notes dont la durée n'est pas précisée ont-elles une durée par défaut ? Les symboles associés aux notes doivent-ils être restés ensemble ou peuvent-ils être dispersés ? Un symbole doit-il rester intouché ou une pause pourrait-elle être cruellement découpée ? Y a-t-il une mesure par énigme ? Alors à ce stade du jeu, je vais difficilement pouvoir apporter des éclairages sur la partie qui se situe à un stade avancé de la chasse. Donc là-dessus, vous me laisserez encore un peu de mystère avant de répondre trop précisément là-dessus. Dans les énigmes, doit-on se concentrer uniquement sur le 19e ou y a-t-il des événements récents que l'on doit prendre en compte pour les résoudre, récents ces dernières années par exemple ? Non, il n'y a globalement pas d'anachronisme dans le jeu. Je me suis autorisé à un grand anachronisme, mais il y a une indication dans le jeu pour comprendre qu'à ce moment-là du jeu, la temporalité est un peu plus souple que dans le reste du jeu. Mais c'est tout. Et c'était plus par clin d'œil que par volonté de créer un anachronisme comme ça. Bonsoir, est-ce que tous les lieux que l'on trouve ou découvre lors des énigmes sont des lieux forcément découverts et visités par Henri Mouot ? Non, pas forcément. Ça reste une fiction. La résolution du Naga Express peut-elle se faire uniquement avec la lecture de 13, 14, 15 Brumaire et de l'instruction mi-aventurier ? Oui, tout à fait. Ce qui vous sera demandé, ce n'est pas de comprendre tous les éléments transversaux à toute la chasse qui se trouve dans les 3 premières énigmes, mais plutôt de donner les décryptages intermédiaires par lesquels vous passez sur les 3 premières énigmes et les solutions que vous donnez aux 3 premières énigmes. Le reste. Avez-vous diffusé le cahier des charges ? Si oui, où le trouver ? Sinon, pensez-vous le diffuser ? Alors non, il n'est pas diffusé, il reste tout à fait confidentiel jusqu'à au moins la fin du jeu, pour ne pas donner d'indices tout simplement, et voilà. Dans l'énigme 1, le R de stupeur n'est pas en italique, voulu ou erreur, c'est voulu que le R ne soit pas en italique. Dans l'énigme 5.3, faut-il tenir compte des espaces ? Le décodage va vous apporter un texte en clair où il n'y a pas d'espace, donc c'est à vous de retrouver ensuite les espaces entre les mots, donc il n'y a pas d'espace dans l'énigme 5.3, ou s'il y en a, c'est peut-être une typo ou à l'impression, mais il n'y a pas d'espace initialement. A-t-on juste, lorsqu'on découvre une sous-énigme de l'énigme 5 uniquement par le visuel, sans décoder le texte ? Oui, c'est possible de trouver le lieu de la sous-énigme sans l'aide du texte, mais je vous encourage vivement à tout de même décoder le texte parce qu'il y a des éléments transversaux et le décodage de ces textes pourra vous être utile plus tard. La première énigme nous invite à numéroter nos étapes. Est-il utile de continuer par la suite ? Si c'est précisé dans le jeu, oui. Sinon, non. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans la première ligne de l'énigme 5.3 ? Le premier 3 ne devrait pas plutôt être un tiret ? Non, du coup il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Dans l'énigme 8, il est dit qu'une des pages porte de la notation. Doit-on identifier quelle page ? Non.
ce ne sera pas utile d'identifier une page en particulier, peu importe où elle se trouve dans le carnet. Pour chaque information cryptée dans le jeu, la méthode de décryptage à utiliser est-elle systématiquement indiquée aussi, de façon plus ou moins évidente? Si oui, indiquée dans la même énigme. La première question, dans plus de 95% des cas, oui. Et pour la deuxième question, non, pas toujours. Les effets dorés de l'énigme 5 sont-elles une liberté de l'artiste? Non, ils ont été demandés dans le cahier des charges. Dans l'énigme 1, diriez-vous que les chinoiseries de Canton ont un lien étroit avec le lieu précis à trouver en fin d'énigme? Non, mais ça vous donne un indice sur une aide documentaire qui pourra vous être utile tout au long du jeu. Dans l'énigme 3, y a-t-il une deuxième énigme en rapport avec les clés qui peut servir pour plus tard? Là-dessus, je ne peux pas répondre. Dans les visuels de l'énigme 3, la position spécifique des dieux faisait-elle partie du cahier des charges envoyé à l'illustrateur? Non. Énigme 3, diriez-vous que les mesures du temple sont franches? C'est une excellente question et je dirais que oui. Énigme 4, dernier paragraphe, est-ce que le égale il au sens matériel et non juste du personnage? Le égale il au niveau du personnage, au moins. Après, si vous voulez me préciser ce que vous entendez par sens matériel, je pourrais aussi y répondre. Énigme 5, la demeure de Meru fait-elle partie des 9 temples des sous-énigmes? Vous mettez un présupposé dans votre question que je ne peux pas valider, puisque ce n'est pas en clair. Mais la demeure de Meru est un autre élément qui est distinct des 9 items que vous pouvez trouver dans cette énigme. L'agencement et la taille des paragraphes de cette énigme a-t-elle une importance où je me fourvoie dans l'énigme 7? Non, ça n'a pas d'importance, c'était plutôt pour aérer le texte. Sur l'énigme 8, ma partition n'est pas encore parfaite, mais la formule consacrée m'a sauté aux yeux, cela vous semble-t-il possible? Cela me semble très improbable, mais pas impossible strictement. Est-ce que la clé citée en énigme 8 est la même que celle mentionnée en fin de préambule? Oui, tout à fait. Dans l'énigme 8, vous avez dit ne pas pouvoir vous prononcer si Henri Moreau avait écrit celle-ci. Cependant, pouvez-vous nous dire si la page déchirée est de la même écriture? Fait référence à la même écriture que le carnet ou à la même écriture que la note en bas de page? Ça fait référence à la même écriture que le carnet. Maintenant que j'ai trouvé la page sur la figure et la note en bas de page, dois-je rejouer toute la partition depuis celle-ci? Et là-dessus, je passe. S'agissant de la partition. Pour l'énigme 3, peut-on sortir de l'Asie? Non. Concernant les visuels, les éléments importants sont-ils visibles facilement? Pas besoin de loupe ou autre? Oui. Enfin, en tout cas, ils sont tous visibles facilement. Peut-être ce qui est un peu plus dur à voir, ce sont les nombres sur le plan architectural, mais à part ça, globalement, tout me paraît assez visible s'agissant des éléments importants. Concernant le plan de l'énigme 3, la symétrie dans ce plan était inspirée des principes de construction Khmer ou bien avez-vous souhaité accentuer certains éléments pour des raisons esthétiques? C'est évidemment inspiré des principes de construction Khmer et d'une réalisation en particulier. Le plan de l'énigme 3 existe-t-il encore de nos jours tel que représenté? Il n'y a pas eu beaucoup de changements en effet depuis plusieurs siècles. L'unité M signifie-t-elle mètre? Oui. Tout à fait. Y a-t-il des animaux cachés dans certains visuels? Il y a des animaux dans les visuels, je ne pense pas qu'ils soient cachés. Dans l'énigme 5-7, le 7e frère peut-il être une sœur? Il est bien fait mention d'une sœur dans la 7e sous-énigme, mais ce n'est pas le résultat de l'énigme. Vous devez toujours bien trouver un frère à ce moment du jeu. Dans l'énigme 4, me prévient-on si je suis sur une fausse piste intentionnelle? Il y a des fausses pistes dans le jeu. Parfois, vous serez averti, parfois, c'est un peu plus méchant. Je ne peux pas vous répondre précisément s'agissant de l'énigme 4. Mais je peux vous mettre en garde sur le fait qu'il y a des fausses pistes dans la chasse. Dans les textes, est-ce que les polices et ou les typographies utilisées ont leur importance pour résoudre certaines énigmes? Non. Si j'effectue des tracés sur certaines illustrations, cela peut-il m'aider? Vous n'avez pas besoin d'effectuer des tracés sur les illustrations, mais les illustrations peuvent servir de base pour des calculs ou des tracés que vous faites ensuite sur MyMaps de préférence. Faut-il tracer un ou plusieurs cercles dans l'énigme 5? Je ne peux pas répondre à cette question. La charade à l'énigme 5.5 est-elle syllabique, à la lettre ou les deux? Je ne peux pas répondre à cette question. Et surtout, le résultat de la charade nous permet-il bien d'identifier un lieu? Oui, tout à fait. À ce jour, combien de personnes distinctes ont posté au moins une solution? De très nombreuses. Je n'ai pas lu tous les messages, mais j'ai déjà vu de très bonnes choses circuler sur ce Discord notamment. Si on trouve un lieu de l'énigme 5 juste par le visuel, cela peut-il être considéré comme validé? Oui, sur cette partie du jeu, mais je vous conseille, comme je l'ai dit précédemment, de tout de même vous attarder et de persévérer sur la partie textuelle. Combien de kilomètres sur Google Maps a-t-on comme marge d'erreur pardonnable? Très peu. Ça va être proportionnel évidemment à la distance qui va vous être demandée de tracer, mais moins de 1% d'écart, ça reste extrêmement précis. Les lettres D, S, P en rouge, ces lettres auraient-elles pu être uniquement en caractère gras ou la couleur rouge est-elle importante? Non, elles auraient pu être en gras. Je trouvais qu'en rouge c'était encore plus visuel et on pouvait difficilement passer à côté comme il s'agit de l'énigme 1. Ça me paraissait plus sympa. Mais du coup, la couleur rouge n'a pas d'importance s'agissant de ces 3 lettres. Énigme 1 sur le visuel. Est-ce la liberté du dessinateur de représenter ainsi la pointe, le symbole du sommet du temple?
En effet, le symbole du sommet du temple était libre pour Xavier, donc là-dessus, c'est possible que ce ne soit pas exactement fidèle à la réalité. Énigme 5, les sous-énigmes doivent-elles être réorganisées dans un autre ordre grâce à un raisonnement spécifique? Non. Et l'ordre dans l'énigme 5 n'a pas d'importance. Une sous-énigme peut-elle avoir deux résultats valables? Plusieurs sous-énigmes peuvent-elles avoir deux résultats valables? Une sous-énigme comme des énigmes peuvent avoir plusieurs résultats différents. C'est comme ça d'ailleurs que des fausses pistes peuvent naître. Mais il n'y aura qu'un seul résultat qui sera juste pour la chasse. La syntaxe rejoins-le est-elle correcte? Le trait d'union est-il ok ou le syntaxe aurait pu être rejoins-le sans tiret? Il me semble qu'à l'impératif présent on met bien un tiret. Après je peux me tromper, mais ça n'a pas d'importance majeure pour résoudre la chasse. Est-ce que toutes les étapes de la chasse sont accessibles pour une personne sourde? Oui, tout à fait. Vous pouvez être sourde et participer à la chasse. Il y a des podcasts dans le livre, mais dans la partie récit uniquement, pas dans la partie chasse au trésor. Y a-t-il un jeu de mots avec le bâtiment du visuel de l'énigme 6? Non. Énigme 5, conclusion, obtient-on le même résultat si on remplace doublé de nos cœurs par doublé de nos sœurs ou doublé? Doublé de nos sœurs me paraît faux. Juste doublé, bon. Doublé de nos cœurs, c'était plus pour la rime. Énigme 6, est-ce que le point reculé du monde est un lieu connu ou cela peut-il être un point en pleine mer par exemple? C'est un point assez reculé, donc ça ne donne pas forcément indication s'il est connu ou non, mais vous ne trouverez pas un point en pleine mer. Vous allez rester sur la terre ferme. Dans énigme 8, est-ce que les deux lions ont toujours été placés au même endroit depuis la découverte d'Henri Mouot ou ont-ils été déplacés pendant un temps? Là-dessus, je ne peux pas répondre à cette question puisque quand vous trouvez les deux lions, vous trouvez globalement le coffre. En tout cas, vous êtes très proche. Énigme 8, AB ou CDEF ou GHI, doit-on comprendre qu'il y a un signe multiplié entre chaque lettre? Non, sinon j'aurais un symbole fois, donc un X minuscule pour le préciser. Énigme 2, le A avec les deux notes de musique sont-elles croisées pour signifier quelque chose ou juste pour faire la lettre A? C'est uniquement un effet de style pour comprendre qu'il s'agit d'un A musical. Les temples ou lieux que nous devons trouver tout au long de cette chasse sont-ils tous inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO? Non. Des connaissances concernant le format MIDI utilisé en MAO peuvent-elles être utiles? Non, ça aurait été un très gros anachronisme de ma part. Dans l'énigme 5, pourrait-il y avoir une virgule après doublé? Cela ferait à somme des distances, virgule, doublé, virgule, par nos cœurs. Oui, tout à fait. C'est possible. Je viens de commander le jeu. Pour valider les énigmes sur le site, est-ce que c'est une par une ou est-ce qu'il faut valider quand on a les 8? Alors la validation pour la chasse au trésor, la quête principale du Nagador, c'est l'ensemble des énigmes qu'il faut faire valider en même temps. Il n'y aura pas de validation intermédiaire. Ce sera plus pour le Naga Express où il y a uniquement les 3 premières à faire valider, mais pas sur le Nagador. Dans la sous-énigme 9 de l'énigme 5, ai-je tort de voir 2 lieux différents? Oui. Il n'y a qu'un seul lieu à trouver. Dans l'énigme 6, Septentrion et Kubera semblent indiquer la même chose. Est-ce donc important de le spécifier 2 fois? Oui, c'est important de le spécifier 2 fois, puisque ça ne fait pas référence aux mêmes éléments. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas au même endroit de l'énigme. Les lettres en rouge sont-elles juste pour nous guider vers le plus précis, c'est-à-dire au-delà du son d'une cloche? Ont-elles une double nécessité comme dans Restan Crypto? Une importance à creuser plus ce fameux lieu? Non, c'est juste vous donner l'indication qu'il faut s'attarder pour trouver un lieu, mais ça n'ira pas plus loin que cela, puisque ça reste l'énigme 1. Est-ce que l'illustrateur avait les énigmes en sa possession en plus du cahier des charges? Non. Dans l'énigme 6, sous le poème, il est écrit 1x-xx. Le tiret a-t-il pu être enlevé complètement sans changer la signification ou a-t-il pu être remplacé par un autre caractère tel que slash par exemple? Oui, il aurait pu être remplacé par un caractère comme slash, mais l'idée c'était vraiment de mettre une séparation entre 1x et xx. Dans l'énigme 5 et ses sous-énigmes, vous mentionnez parfois le fait que ce soit la première prière, le 5e frère, le 7e frère. Elles ont volontaire de ne pas l'indiquer pour les autres. Alors il me semblait assez clair que vous trouvez en tout 9 frères. Et donc, même si ce n'est pas toujours clairement énoncé, vous cherchez bien 9 frères. De plus, vous utilisez aussi bien le présent que l'imparfait pour mentionner ses frères. Mon tout est ton 5e frère, c'était le dernier frère, c'est le 7e frère. Est-ce volontaire? Non, c'est juste que je suis une immense quiche en concordance des temps. Énigme 5, à somme des distances doublée par nos cœurs. Dois-je simplement doubler mathématiquement mon résultat ou bien les cœurs apportent une subtilité autre? Il n'y avait pas besoin de mettre par nos cœurs, si c'est votre question. Je comprends que votre question est un peu plus précise que là, mais je ne pourrais pas y répondre plus avant. La lettre A aurait-elle pu être positionnée ailleurs dans l'illustration? Oui, et pareil pour la lune. Est-il important d'avoir une majuscule à Levant et une minuscule à Septentrion? Du coup, non. La phrase 1000 ans pour rien semble être un paragraphe isolé, je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais bien vu plutôt le paragraphe commencer avec la phrase au Levant. En y incluant la phrase 1000 ans pour rien, est-il important que les paragraphes soient ordonnés de cette façon? Votre formule marche également. Dans cette énigme, les paragraphes ne sont pas cruciaux et n'ont pas besoin d'être décodés. C'était plus une façon d'aérer l'énigme, mais on aurait pu tout à fait faire à votre façon. Dans l'énigme 7, une phrase est écrite en gras, est-ce nécessaire pour comprendre comment l'appréhender? C'est simplement pour accentuer le fait que cette phrase est capitale et qu'elle mérite de s'y attarder un peu plus que sur les autres phrases. Énigme 5.7, il est écrit morse ubi est, alors que la citation semble communément être ubi est morse. L'inversion est-elle volontaire et nécessaire au décryptage?
À ma connaissance, les deux sont possibles, mais on aurait pu inverser, ça n'aurait pas changé le décryptage. L'énigme 3 est écrit en chiffres et 2 en lettres. L'écriture chiffres-lettres est-elle importante? Non, pas dans cette énigme. Où puis-je trouver la version anglaise? Elle sera bientôt disponible sur votre espace joueur. Est-ce que tous les paragraphes d'une même page sont liés à une même énigme? Oui, tant que ça reste dans la même énigme telle que présentée dans le carnet de bord, c'est que ça fait partie de la même énigme. La vidéo de lancement de la chasse indique que Miles Gray a été trouvé en creusant les fondations d'une école à Batam Gang. Faut-il prendre cette indication pour argent comptant ou est-ce une info erronée? Y a-t-il un autre lieu à chercher? Cette information est-elle nécessaire à la quête? Cette information n'est pas nécessaire pour résoudre la chasse au trésor. Dans les visuels de l'énigme 2, il y a des lignes dont une passe par la croix et c'est une liberté du destinateur, et sinon l'ensemble des lignes est-il très précis et correspond à un tracé réel? Ça correspond bien à un tracé réel. Ce n'est pas extrêmement précis et la croix aurait pu être un peu plus haute, mais globalement elle n'est pas très loin de l'endroit là où elle aurait dû être. Dans le cadre du Naga Express, est-ce que les solutions des 3 premières énigmes sont indépendantes les unes des autres? C'est-à-dire par exemple sans confirmation de la solution de l'énigme 1 dans l'énigme 2, mais j'insiste sur le contexte spécifique au Naga Express. Alors les solutions des 3 premières énigmes ne sont pas forcément indépendantes puisqu'il y a un thème commun à toute la chasse, les énigmes se répondent, elles ne vont pas être entièrement isolées. Par contre, si vous trouvez des éléments qui sont utiles pour plus tard, vous n'aurez pas besoin de les inclure pour le Naga Express. Dans la très riche 6, le pile-poil est une bien jolie référence qui me semble sous-entendre une seule et unique à trouver. Est-ce juste ou je m'égare? Vous avez parfaitement juste. Dans l'énigme 5, toutes les colorations jaunes sont-elles importantes pour l'énigme ou ne sont-elles qu'une liberté du dessinateur? Les colorations dorées sont importantes pour l'énigme et pour la chasse en général. Quand on parle de devise, dans l'énigme 6, est-il question d'argent? Non, il ne s'agit pas d'argent. Et peut-on avoir la moitié d'un nombre impair? Oui, tout à fait. L'énigme 8, a-t-on un autre mot à trouver sur l'image que LVX ou LUX selon la façon dont on le lit? Et la réponse est non. Est-ce que les éléments colorés sur les visuels de l'énigme 5 permettent de trouver la demeure de Meru? Non. La disposition des mots, des paragraphes, comme par exemple pour la partie 7 de l'énigme 5, est-elle à prendre en compte ou est-ce une liberté? S'agissant des paragraphes, c'est globalement pas une liberté puisque c'est moi qui ai mis en forme les paragraphes, mais c'est plutôt une façon d'aérer le texte. Dans les visuels de l'énigme 2, on voit 2 notes qui dessinent une seule lettre. Faut-il donc trouver dans cette énigme 2 notes ou bien une seule? Il n'y a qu'une seule note à trouver à ce moment du visuel. Dans l'énigme 8, concernant les nombres entre parenthèses, en existe-t-il en dehors de cette parenthèse qui ont une valeur supérieure à 46? Là-dessus, je ne peux pas répondre. C'est à vous de déterminer ce qu'il faut trouver à ce moment du jeu. Dans le visuel de l'énigme 3, on peut considérer que les traits en pointillés de la valeur 672 mètres sont alignés avec ceux des valeurs 192 mètres, car il y a un écart d'environ 1 mm. Oui, c'est aligné, mais ce n'est pas collé. Le plan est d'ailleurs symétrique, donc si vous additionnez 192 x 2 plus 386, il me semble, vous verrez que vous ne tombez pas sur le même résultat que 384, pardon. Est-ce que les chiffres entre parenthèses dans le texte de l'énigme 6 sont utiles? Oui, tout à fait, ils vous seront d'une grande aide pour notamment bien comprendre comment utiliser le poème. Est-ce que l'emplacement exact, IDEST, coordonnées GPS des lionceaux sont trouvables depuis chez soi? Oui. Dans le visuel de l'énigme 4, l'indication de reprise est-elle à trouver, est-elle à utiliser en incluant le F ou bien en excluant le F de cette reprise? Alors l'indication de reprise est simplement une façon d'expliquer que c'est un F musical. Ça n'ira pas plus loin que ça. Énigme 4, il est à 3 petits points de l'un. Le H se dit-il de l'énigme 4 elle-même ou est-ce un lieu trouvé dans l'énigme précédente? Il s'agit d'un lieu trouvé précédemment. Énigme 5, y a-t-il un intérêt particulier à numéroter les temples? Il y a un intérêt particulier à savoir combien d'éléments il y a à trouver à l'énigme 5, mais les éléments à trouver auraient pu être dans un autre sens, dans un autre ordre. Énigme 1, la dénomination des points à trouver est-elle importante et précise? À titre d'exemple, faudra-t-il conserver Château de Versailles? C'est une étape que nous trouvons où conserver Versailles est suffisant dans cette énigme. Conserver Versailles est suffisant dans cette énigme. Ceci dit, vous trouvez tout de même des lieux assez précis. Énigme 6, faut-il trouver plusieurs lieux dans cette énigme? Non. Dans l'énigme 5, la demeure où Meru est portée par les prières doit-elle être trouvée précisément? Oui. Tout à fait. Par exemple, un écart d'1 km est-il sans conséquence pour la suite? Non, ce ne sera pas sans conséquence. Dans l'énigme 6, l'architecture du bâtiment du visuel semble postérieure à l'époque de Nmuo. Est-ce possible? Le bâtiment a été construit avant Henri Mouhot. Après, je n'ai peut-être pas eu le détail de toutes les étapes de travaux et d'amélioration, on va dire, de ce bâtiment. Donc, je me suis basé sur la représentation qu'a ce bâtiment aujourd'hui pour simplifier votre travail de recherche. Énigme 3, la précision première, donc première clé de ma quête, nous encourage littéralement à chercher au moins une autre clé. Tout à fait. Mais cette précision porte-t-elle sur l'énigme 3 ou sur la globalité de la chasse? C'est une bonne question et là-dessus, je ne peux pas y répondre.
actuellement. Énigme 5, les vœux vendant leurs frais, c'est une notion bien particulière dans le Naga ou est-ce une tournure de phrase vous invitant à trouver l'emplacement des frais? C'est une tournure de phrase qui vous invite à trouver ces emplacements. Dois-je approfondir, la lire en deuillé ou simplement la survoler? Non, je vous conseille de l'approfondir. Et la phrase dans son ensemble. Type des solutions qu'on peut retrouver comme solutions ou sous-solutions dans d'autres énigmes. Oui, tout à fait. Énigme 8. Pour la première série entre parenthèses, j'ai pensé que les tirés à trouver étaient de même nature que les nombres qui les entourent. Ai-je la pensée juste? Je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce que l'enveloppe ou le timbre peuvent contenir des indices? Non, ou alors ce serait de façon fortuite. Concernant l'énigme 8, la première page correspond aux notes du découvreur qui en toute logique n'a pas conçu cette chasse. Peut-on par conséquent éliminer tout le texte de notes jusqu'à y figurer? En dehors, bien sûr, de la notation 15-05-1926 RP. Je ne dirais pas qu'il faut l'éliminer, mais en effet, il ne s'agit pas de la personne qui a écrit les énigmes, donc vous pouvez en déduire que ça a moins d'importance que le reste du jeu. Dans l'énigme 8, il est indiqué que le dernier feuillet est déchiré. Or, le visuel ne semble pas déchiré ni même recollé. Oui, alors ça va être une forme scénaristique, on va dire. Vous pouvez considérer que ça a été déchiré droit et qu'après ça ne transparaît pas directement dans le livre. Mais ce qui est important dans le jeu, c'est de comprendre que cette dernière page a été ôtée puis retrouvée. Dans le visuel de l'énigme 8, est-il important de savoir si la carte est à l'endroit ou à l'envers? Parler du roi de cœur, j'imagine, et non, ça n'a pas d'importance. Y a-t-il des calculs mathématiques avancés à faire dans cette chasse? Par exemple, un des indices se trouve au détour d'un multiple ou d'une racine carrée cachée. Oui, il y a des calculs à faire dans la chasse, mais qui ne demandent pas une maîtrise en mathématiques. La limite des calculs mathématiques se confond avec ma propre limite en mathématiques, et donc ça ne va pas très loin. Énigme 6, passons-nous par des points intermédiaires avant de trouver le point reculé, ou bien toute l'énigme textuelle est centrée sur un seul point à trouver? Toute l'énigme est bien centrée sur un seul point à trouver. Vous avez raison. Dans l'énigme 6, y a-t-il deux parties distinctes et indépendantes? Non. Toutes les parties de l'énigme 6 forment un tout cohérent. Dans le texte précédent de l'énigme 1, le mot d'un âge d'or est écrit avec une majuscule. Est-ce que c'est fait exprès? Oui, parce que ça me semblait important. Mais peut-être que ça ne s'écrit pas avec une majuscule. Et je m'excuse pour cette faute, si c'est le cas. Est-ce que le qu'il faut trouver, là où se trouve le Nagador, peut correspondre à cette phrase? Plus c'est gros, plus ça passe. Certaines chasses au trésor littéraires, comme le Scarabée d'or, ont utilisé cette astuce. Je n'exclurai pas cette hypothèse, mais comme ça concerne un élément très important de la chasse, puisqu'il s'agit de la localisation du coffre, je ne pourrais pas donner d'éléments à ce sujet. Est-il question de mythologie dans l'énigme 6? Je ne peux pas répondre à cette question. Le visuel de l'énigme 6, il semble y avoir deux anachronismes, plus précisément des éléments postérieur à la mort d'Henri Mouhot, le bâtiment tel qu'il est dessiné, le motif du fronton, sans valider les dates que vous pouvez mettre. Comme je l'ai expliqué, en effet, la représentation du bâtiment va davantage se baser sur celle qu'on a aujourd'hui. La lyre endeuillée aurait-elle plutôt une connotation mathématique, poétique, mythologique, historique? Je ne répondrai pas à cette question. Dans l'énigme 8, au niveau des chiffres, entre parenthèses, est-ce que la valeur que l'on retrouve 3 fois 46 donne 3 fois la même chose? Je ne peux pas donner d'indication supplémentaire à ce stade du jeu. Est-ce que l'énigme 7 permet de trouver un lieu? L'énigme 7 vous permet de trouver beaucoup de choses et notamment beaucoup d'éléments généraux et transversaux. Dans l'énigme 4, si je venais à trouver plusieurs mesures, est-ce qu'une seule d'entre elles serait utilisée, les autres étant des fausses pistes? Je ne peux pas répondre à cette question. Dans l'énigme 5, je trouve que Meru, l'aîné de la fratrie, est lui-même mentionné comme un énième frère. N'y a-t-il pas une incohérence à ce niveau? Non, puisque comme il est l'aîné et qui fait partie de la fratrie, il s'agit bien d'un frère parmi les autres. Y aurait-il un cryptogramme caché dans le texte de la sous-énigme 6 de l'énigme 5, ça ayant pour titre 6 Carpe Diem? C'est très bien vu et en effet, il est fort probable qu'il y ait des codes cachés dans cette énigme. Y a-t-il des contrepétries utilisées dans cette chasse? Je suis très friand des contrepétries, mais je ne pense pas en avoir mis volontairement dans la chasse. Après, si vous en avez relevé, je serais très curieux que vous les partagiez à l'ensemble de la communauté. Si à un moment donné de la chasse, nous avons besoin d'utiliser des coordonnées GPS et les utiliser pour des calculs de distance, notamment, il convient d'être très précis, en effet. Quelle est votre référence en termes de coordonnées GPS? Quelle est la marge d'erreur acceptable? Si c'est une coordonnée GPS, c'est extrêmement précis, donc il n'y aura aucune marge d'erreur acceptable. Et s'agissant de la référence, tout comme vos tracés, je vous recommande d'utiliser Google Maps, puisque contrairement à une carte physique, Google Maps prend en compte la courbure de la Terre. Par exemple, il y a un logiciel qui s'appelle Coordonnées Google Maps qui vous permet de trouver facilement des points en rentrant les bonnes coordonnées. Quand nous sommes amenés à effectuer un tracé entre un point et un autre point à trouver, le résultat peut-il être au mètre près, à la dizaine de mètres près ou à la centaine de mètres près? Globalement, les résultats vont être très précis, donc il y aura moins de 1% d'erreur et de différence, quelles que soient les distances. Un temple, lieu découvert après la mort d'Henri Mouhot, est-il de facto éliminé de la chasse? Non, pas nécessairement, puisqu'Henri Mouhot n'a pas visité tous les lieux que vous trouvez dans le Nagador. La photographie montrant des pêcheurs sur le visuel de l'énigme 1 nous permet-elle d'identifier un lieu précis, ou bien est-ce une information plutôt générale à l'énigme? Non, elle vous permet d'identifier un lieu, donc la photographie est assez importante. Le temple du visuel de l'énigme 1 est uniquement une confirmation d'une des étapes de l'énigme? Oui, tout à fait.
Vous avez dit dans la FAQ 1 que nous pouvions identifier un lieu assez précis à la fin de l'énigme 1. Celui précis est-il une de nos 7 étapes trouvées dans cette énigme? Non. Dans le texte de l'énigme 2, les 2 premières phrases sont-elles à exploiter dans cette énigme? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais ces 2 phrases, évidemment, sont importantes dans la chasse. À la fin du texte de l'énigme 2, au crépuscule aligné à l'ouest, peut-il être compris sans avoir résolu l'énigme 1? Oui. Sur le plan des visuels de l'énigme 3, les nombres qui y figurent constituent-ils un élément à décrypter? Ils font en tout cas partie du cahier des charges. Dans l'énigme 7, la phrase en gras est incomplète. Une fois les lettres trouvées, doit-on les écrire en majuscule également? Oui, parce que c'est important et ça n'ira pas plus loin que cela. Mais en effet, il faut bien compléter cette phrase en gras. La croix sur l'illustration de l'énigme 2 est-elle placée de manière précise? Elle aurait pu être plus précise, comme je l'ai dit précédemment, notamment un peu plus au nord. Faut-il prendre en compte les ombres de l'illustration de la 8? Non. Dans l'introduction, Henri Mouot renouvelle son allégeance à l'église romaine et apostolique. Or, je crois protestant. Henri Mouot vient d'une famille protestante, mais il a été très difficile de trouver une source claire et établie sur ses croyances, notamment lors de sa mort au Laos. C'est une interprétation que j'ai faite dans le cadre de la chasse, un parti pris. Y a-t-il au minimum un décryptage à effectuer à chaque paragraphe de chaque énigme? Non, pas nécessairement. Et peut-il y avoir, à l'inverse, plusieurs décryptages à effectuer sur un seul et même paragraphe? Oui, tout à fait. Les mots chiffres qui ne peuvent être vus qu'à la loupe dans les illustrations ne sont-ils qu'un indice général ou doit-on les intégrer de façon précise? Si ça ne peut être vu qu'à la loupe, probablement non. Après, s'agissant de chiffres, les seuls qui me viennent vraiment à l'esprit, effectivement, c'est ceux présents sur l'illustration 3, et ceux-là font partie du cahier des charges. Dans l'énigme 4, les mots avec une majuscule, le et lui désignent-ils la même chose? Oui, tout à fait. Pour l'énigme 5, faut-il en prendre en compte l'emplacement des éléments présents sur les illustrations ou celui du temple venant du texte? Pour l'énigme 5, à la fois les illustrations et les textes sont importants. Et sur chaque sous-énigme, vous allez pouvoir localiser un seul lieu. Qu'acceptez-vous comme incertitude de mesure pour l'énigme 5 pour la demeure de Meru? Aucune incertitude de mesure. Quand vous trouvez la demeure de Meru, c'est un poids extrêmement précis sur votre carte. Dans la 8, les lettres de A à I sont-elles différentes les unes des autres? Oui, elles sont différentes, tout simplement parce que les lettres sont différentes. Après, on ne peut pas exclure le fait que derrière ces lettres se cache la même transposition. C'est à vous de trouver le sens de ces lettres. Des reliquats d'énigmes m'aident à identifier une ZF et 2 vieux lions. Fausse piste. Je ne peux pas répondre à cette question. Et attention avec la notion de reliquat. Dans l'énigme 7, dans le premier paragraphe, le chiffre 2 est écrit parfois en lettres, parfois en chiffres. Est-ce important? Du coup, non. Et j'ai déjà répondu à cette question. Le seuil présent sur les visuels fait-il partie du cahier des charges? L'énigme 1, sur l'énigme 1, oui, la réponse est oui, bien sûr. La carte de la doit-elle faire l'objet d'une rotation? Je ne peux pas répondre à cette question. Énigme 1, la porte dorée nous permet-elle d'identifier plusieurs éléments? La réponse est non. Dans l'énigme 6, est-ce que le point que nous donne le premier paragraphe nous donne-t-il un lieu remarquable avant notre déplacement? Il n'y a qu'un seul lieu à trouver dans toute l'énigme 6. Avez-vous caché le coffre de nuit? Non. Dans l'énigme 5-4, est-ce que du CVC peut avoir plusieurs décryptages? La réponse est non. Y a-t-il des lettres dans la lune du visuel? Non. Il n'y a pas de lettres dans la lune du visuel. On est d'accord que ni la grande carte du livre, ni le texte en khmer dessus ne font partie de la chasse. Non. Enfant du Mekong a réussi à la récupérer auprès de la BNF et ça rend le livre extrêmement immersif. Mais pour vos tracés cartographiques, je recommande l'utilisation de Maps et notamment du logiciel gratuit MyMaps qui vous sera très utile pour faire des tracés. Quelle est votre énigme préférée et pour quelle raison? Mon énigme préférée est l'énigme 7 parce que je la considère comme celle qui de façon la plus élégante apporte beaucoup de réponses au jeu. Est-ce que les lettres sur le temple du visuel 4 ont un décryptage? Je ne peux pas répondre à cette question, mais il me semble que le texte est déjà plutôt en clair. C'est plutôt la façon dont vous allez l'interpréter ou à quel point vous trouvez à quoi ça peut faire référence. Il n'y aura pas forcément besoin de modifier ce texte. Dans l'énigme 6, si on devait trouver des années par exemple, doit-on trouver une ou deux ou plusieurs années? Vous devez trouver une seule année. Énigme 1, les 1001 nuits, est-ce uniquement une référence au récit original d'Henri Mouot lorsqu'il décrit une ville? Répondre à cette question. Les différentes sous-énigmes de l'énigme 5 semblent avoir des difficultés très variables. La 5.6 notamment semble bloquer pas mal de gens sur le Discord. Est-ce voulu? Oui, tout à fait. Il était voulu d'avoir des énigmes de façon générale, pas forcément que dans la 5, mais que tout soit trouvé à des niveaux de difficulté variables, sinon ce serait moins amusant. Et en effet, la 5.6 est plus difficile et beaucoup plus difficile que les autres. L'énigme 7 n'a-t-elle que pour seule vocation de me ramener au préambule, pour comprendre les fils rouges? Non, elle a une vocation plus importante. Les chiffres inscrits dans les fenêtres du visuel 6 sont-ils une liberté de l'illustrateur? C'est une liberté de l'illustrateur, en effet. Énigme 1, y a-t-il un seul lieu à trouver pour conclure? Oui. Est-ce que la street view est obligatoire pour la partie finale? Je ne répondrai pas à cette question.
Du coup, pas de lieu intermédiaire à trouver pour l'énigme 6. Non. Ce lieu de l'énigme 1 est-il identifiable par des coordonnées GPS précises ou ça peut être plus large? C'est un lieu assez simple, très facilement identifiable, qui peut être assez large. La réponse de l'énigme 4 fait-elle suite à un cheminement d'étapes? Oui, tout à fait. Les terres manque-mer sur la carte de l'énigme 2 sont-ils importants? Non. Y a-t-il un intérêt à fouiller les archives documentaires, notamment celles de l'EFEO, ou pas du tout? Là-dessus, je pourrais pas vous dire quelles sont les archives documentaires qui peuvent être utiles dans le jeu, c'est à vous de les trouver. Astrolabe et Joyba ont-ils plusieurs significations? Je ne répondrai pas non plus à cette question. Vous avez bien dit que en énigme 5, la demeure de Meru était à trouver parmi les résolutions des sous-énigmes, mais pas forcément un des temples. Non, je n'ai pas dit que la demeure de Meru était à trouver parmi les résolutions des sous-énigmes. La demeure de Meru est le résultat de l'ensemble des 9 sous-énigmes, et la demeure de Meru est bien distincte des 9 éléments que vous allez trouver à travers l'énigme 5. Je vous remercie pour votre temps. Je vous donne évidemment rendez-vous dans un mois pour poursuivre les FAQ. Bonne soirée et un grand merci à tous.